Bonjour amis traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu en ce moment, c'est un petit peu la merde sur les marchés et je vous ai posé, au vu de toutes les interrogations que vous avez, une question sur mon Instagram qui va se situer juste ici. J'avais pas envie de base de faire de vidéos justement sur le coronavirus parce que j'avais pas forcément envie de faire de vidéos sur le dos du sujet, mais pour moi il s'avérait important, étant donné que j'ai quand même une communauté assez importante dans le monde de la finance, de pouvoir répondre à vos questions et à vos interrogations en posant cette première question: sommes-nous en situation de crash boursier? Et pour répondre déjà à cette question, j'aimerais revenir avec vous sur les deux derniers crashs boursiers que l'on a vécu. Enfin, pas moi personnellement, mais en tout cas ce que l'on a vécu dans le monde de la finance de manière générale. Vous m'autoriserez bien sûr, puisque je vais lire de temps en temps les notes que j'ai pu prendre. Je n'ai pas préparé en fait les sujets à l'avance, étant donné que c'est une situation exceptionnelle qui arrive, et je publierai en fonction de vos retours juste en bas ou sur mon Instagram, là où je poste mon actualité, eh bien des questions, des sujets sur lesquels vous avez besoin d'éclaircissement. Pour comprendre déjà le premier crash boursier que l'on a vécu dans les années 2000, c'était le crash justement de 2000 et 2001. Ce premier crash ici est en fait un éclatement de la bulle Internet. La bulle Internet a fait perdre au CAC 40 21,9% en 2001 et 34% sur l'année consécutive en 2002. L'origine, en fait, c'est une explosion de la bulle spéculative des valeurs Internet, des entreprises informatiques plus spécifiquement. On notera Intel, Microsoft, Netscape, un fabricant de logiciels, et l'entreprise Yahoo. Cette bulle a grossi et a fait complètement éclater les marchés financiers. On notera aussi l'attentat du 11 septembre qui a fait fermer les marchés américains pour une durée de une semaine et qui a rouvert 7 jours plus tard avec 7,3% de baisse en ouverture. Concrètement, c'est quoi une bulle spéculative? En fait, une bulle spéculative, c'est un événement qui est créé en fait à partir de l'anticipation trop optimiste de la part des opérateurs et des investisseurs sur la croissance d'une entreprise, voire même d'un secteur, voire même encore plus loin, d'un pays entier. Et cette bulle, en fait, elle va percer le jour où la totalité des investisseurs vont prendre leurs bénéfices, donc ils vont arrêter d'investir, ils vont prendre les gains qu'ils ont amassés sur les plusieurs semaines, sur les plusieurs mois, et la bulle commence à se percer, tout le monde prend ses bénéfices, donc plus personne n'est sur les marchés, et donc le marché se met à baisser de manière euphorique, de manière explosive. Pour prendre une comparaison, on va prendre la comparaison de l'alimentation. À certains moments de notre journée ou de notre semaine, on a envie de manger beaucoup plus que ce que l'on pense, et on mange beaucoup plus que sa faim en elle-même. Et puis on va aller dans un restaurant, on va se faire à manger beaucoup plus que ce qu'il en faut, ça va créer un mal de bide, et lorsque vous allez digérer, vos gaz seront extrêmement importants. Et bien c'est un peu la même situation lorsque vous avez mangé de manière raisonnable, vous n'allez pas avoir mal au ventre, vous allez manger à votre faim sans aller dans l'extrême, et vos gaz seront normaux. Sur les marchés financiers, ça s'applique de la même manière. Plus un investisseur est gourmand d'une action, d'une entreprise, d'un secteur, plus il investit, plus il va reprendre ses sous, empocher ses gains. Et si tout le monde se met à faire ça d'une quantité assez importante, le marché se met à baisser. Ensuite, on a en 2008 le crash boursier des subprimes, créé, financé, exécuté et détruit finalement par les États-Unis en grande partie. Et on a un marché juste ici, qui, les 9 premiers mois, ont perdu 30% sur les indices, notamment américains. La Fed, la réserve fédérale américaine, celle qui gère l'argent aux États-Unis, a elle tenté de rattraper la situation en ayant quelques plans de relance, en fabriquant plus d'argent, la distribuant plus au sein des entreprises et des commerces. Sans grande surprise, ça n'a pas rassuré les opérateurs, où le marché a continué encore et encore de baisser. Bilan de l'histoire, dans la crise de 2000 à 2002, le S&P 500, donc l'indice top américain, a perdu 50,5% de sa valeur. Entre 2007 et 2008, sur la crise financière des subprimes, le S&P, encore une fois, a perdu 57,7% de sa valeur. Et là, actuellement, au moment où on se parle, nous sommes en train de perdre au top jusqu'à 20%, mais cette fois-ci, pas en un an, pas en 2 ans, en seulement moins d'un mois. Et c'est ça qui finalement est assez inédit, puisque une baisse pareille, d'une ampleur pareille, on ne l'a très rarement vu, et le S&P ainsi que la plupart des marchés américains signent des baisses historiques sur leur cours à l'instant même. Mais alors quand est-ce qu'on peut parler réellement de crash boursier? Parce que certains vont dire que le marché chute sur une semaine, c'est un crash boursier, certains vont dire ça se fait sur un an, sur 2 ans. Eh bien en réalité, il n'y a pas de vraie définition d'un crash boursier. On parle de crash boursier de manière générale lorsqu'un marché financier, un actif, va baisser de 20% de sa valeur de manière brutale et inopinée. 20% finalement, c'est ce qu'on a fait sur les marchés financiers.
Mais à quoi c'est dû finalement ce crash boursier? Est-ce que c'est réellement dû au coronavirus ou est-ce qu'il y a plus loin que cela? Effectivement, pour moi, le coronavirus n'est qu'un catalyseur de la baisse que l'on a actuellement. Pourquoi? Eh bien, comme vous le voyez sur le graphique juste à mes côtés, le marché a énormément monté, jusqu'à 400% de sa progression sur les dernières années à la suite du crash de 2008. Et ça a fait énormément monter le prix de toutes les actions de manière générale et ça a gonflé encore et encore et encore la bulle spéculative. Vous le voyez, il y a eu une quantité infinie d'acheteurs sur les marchés financiers au cours des derniers mois, au cours des dernières années. On a cassé complètement les plus hauts historiques à de nombreuses fois. Ça a forcément créé des mouvements d'euphorie générale. Le coronavirus finalement n'a été qu'un catalyseur de cette baisse. Pourquoi? Eh bien parce que de manière générale, c'est que la Chine représente à elle-même, selon des sources de 2018, 28,4% des parts de la production mondiale. Et vous savez, une entreprise comme Apple, lorsqu'elle va construire un téléphone, ne va pas le construire intégralement lorsqu'il manque une pièce. Et au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont vues contraintes de fermer pour éviter de propager le virus en interne comme en externe. L'effet boule de neige est présent, des entreprises ferment, les iPhones par exemple ne peuvent pas être construits, les télés, les ordinateurs, etc. Et donc forcément, il y a une énorme baisse de la production des matériaux, moins de ventes et donc moins de résultats pour les entreprises. Les investisseurs retirent leurs billes et c'est l'effondrement en escalade. Vous avez notamment vu des entreprises comme Air France, comme Boeing, comme Airbus, qui ont perdu jusqu'à 50% de leur valeur en bourse suite à l'arrêt de la production de certains avions ou la diminution de vols entre les pays. Et tous ces changements vont directement impacter les entreprises qui elles-mêmes vont impacter l'économie de manière générale, et la suite logique, ce que l'on est en train de vivre, va impacter les citoyens. Donc la réponse est oui, nous sommes en situation de crash boursier. Ça fait 7 ans que je fais du trading, et chaque année j'ai toujours vu les analystes pyjama dire que c'est cette année le crash boursier, mais celle-ci est impossible à prévoir puisqu'une pandémie pareille n'est pas calculable. Maintenant attention, il est quand même possible de trader sur les marchés financiers, puisque en période de volatilité pareille, il y a beaucoup d'opportunités, et un crash boursier est toujours source de très très bonnes opportunités. Plus tard, lorsque ça sera calmé, ce sera l'occasion d'en parler dans une future vidéo. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Si vous voulez continuer à suivre mon actualité, ainsi que tout ce que je peux diffuser autour du trading et du coronavirus, je vous invite à suivre mon Instagram Ibrahim Chauvin. Et si vous avez un sujet sur lequel vous voulez traiter, n'hésitez pas à le dire juste en bas dans les commentaires et j'en ferai une vidéo dédiée dans les prochains jours. Très bon trading à tous, prenez soin de vous et à bientôt.